Salut les amis, je viens ici conclure une série d'une dizaine de vidéos que j'ai tournées pour tenter d'expliquer et de donner un éclairage sur la vape en France. J'ai parlé de l'Europe, du principe de précaution, des avis du Haut Conseil de la santé publique, de l'APEUF, des effets de la nicotine, de l'attitude des médias à l'égard de la vape et même de l'excellence française en matière de vapotage. C'était quoi le but de ces vidéos? L'idée, c'est de permettre à des gens qui ne la connaissent pas de découvrir la vape, ses avantages et son rôle en matière de santé publique. L'objectif, plus fondamentalement, c'est de faire en sorte que la cigarette électronique puisse émerger en tant que catégorie, que les pouvoirs publics et les autorités de santé s'en saisissent pour lutter contre le tabagisme, que les médias arrêtent de raconter n'importe quoi à son sujet, qu'on arrête, au niveau français ou européen, de mettre des bâtons dans les roues de la vape avec toujours plus de contraintes, de taxes ou d'interdictions. Je sais que beaucoup d'acteurs de la vape, individus, militants, chefs d'entreprise ou associations, font la même chose et poursuivent le même objectif. Et ce depuis de nombreuses années. Mais soyons lucides, pour l'instant c'est un échec. Le nombre de vapoteurs a beaucoup augmenté, mais stagne à 3 millions de personnes. Les fumeurs sont encore plus de 15 millions. L'attitude des pouvoirs publics vis-à-vis de la vape s'est un peu détendue, mais contrairement à la Grande-Bretagne par exemple, les autorités de santé ne se sont pas saisies de la cigarette électronique en tant qu'arme de première ligne pour lutter contre le tabagisme. On attend une nouvelle taxe au niveau européen qui risque de décimer le secteur et les interdits sont toujours aussi nombreux. Quant aux acteurs de la vape, désolé, mais malgré leurs efforts, qui sont sincères, ils n'ont pas brillé par leur efficacité et ils continuent soit à se foutre sur la gueule, soit à s'indigner, mais sans réel impact sur les politiques publiques. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Il y a de multiples raisons. D'abord, il y a ce sacro-saint principe de précaution qui, alors qu'il devrait au contraire amener la cigarette électronique à se développer face au tabac, l'empêche de se développer comme elle le devrait. On manque encore d'études scientifiques sur le vapotage, qu'elles soient sanitaires, populationnelles ou observationnelles. Des études qui soient suffisamment nombreuses et robustes pour faire autorité. On a des militants anti-tabac qui sont complètement dogmatiques et qui ont choisi de faire de la vape un ennemi au lieu d'en faire un allié. Les médias continuent à raconter n'importe quoi. Les pure players continuent à se battre contre Big Tobacco et le monde de la vape reste atomisé avec plein d'acteurs, d'organisations, de fédérations ou d'associations qui l'empêchent de parler d'une seule et même voix. Du coup, ni les autorités ni les médias n'ont d'interlocuteur unique pour parler de ce sujet et trouver un point de consensus. C'est ce qui aujourd'hui, plutôt aujourd'hui le monsieur ou la madame vapotage en France? Qui représente le secteur? Si je suis journaliste et que je fais une émission sur la vape, j'invite qui pour en parler? Et il y a aussi des erreurs qui ont été commises par le secteur de la vape, avec par exemple les puffs qui créent une réelle inquiétude et jettent le trouble sur le secteur. Bref, c'est un peu le boxon et je suis persuadé qu'on pourrait mieux faire. Mais comment? La question a 1 milliard d'euros. Alors, il y a plein de choses à faire ou à continuer de faire. Il faut toujours plus d'études scientifiques. Il faut continuer à mener la bataille culturelle pour positionner le vapotage comme l'arme de destruction massive contre le tabac. Il faut continuer à mener la bataille politique et, comme l'ont fait les copains de One Shot Media, avec leur initiative « Je suis vapoteur », interpeller et mettre la pression sur nos politiques. Il faut continuer tout ça. Mais il y a aussi 3 choses à faire qui me paraissent essentielles et indispensables. La première, c'est de fédérer en une seule et unique organisation tous les acteurs de la vape, avec à sa tête une ou un porte-parole crédible, légitime et qui aura de l'impact dans le débat public. Il faut que, quand France Inter fait une émission sur la vape, ils sachent qui inviter pour représenter le secteur. Ce n'est toujours pas le cas.
Idem si le ministre de la Santé veut organiser une grande table ronde. Parce que là, on continue à avoir une trop grande diversité d'acteurs et d'intérêts. Trop de gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. La seconde chose à faire, c'est de professionnaliser le secteur en matière de lobbying, de communication et d'engagement. Et il faut que nous harmonisions tous nos éléments de langage et tous nos supports de communication afin de porter des messages plus cohérents et plus puissants. Si on veut faire gagner le vapotage, il faut arrêter de bricoler. Moi, j'aime bien le milieu du vapotage. C'est sympa, c'est créatif. Il y a des mecs tatoués avec des cheveux verts qui s'éclatent en construisant des pods méca. Mais à un moment, et désolé de casser l'ambiance, il faut aussi être sérieux et avoir des personnes capables de mettre un costard et une cravate pour aller discuter avec un parlementaire européen, une ministre, un professeur de pneumologie ou le directeur général des douanes. Enfin, je crois que nous avons besoin de nous retrouver toutes et tous et que nous entreprenions la rédaction d'un texte de loi qui serait la grande loi sur le vapotage. J'y crois énormément à ce texte, qui serait un peu un texte fondateur. Aujourd'hui, chacun essaie d'aménager le cadre réglementaire de la vape à la marge, avec une tentative d'amendement par-ci par-là, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec un aménagement du code de la santé publique, ou que sais-je encore. Les règles qui régissent le vapotage, elles émanent de textes multiples, tant au niveau national qu'européen. On n'y comprend plus rien. Je pense que l'on doit se poser et entreprendre la rédaction de la loi idéale sur le vapotage, avec des règles claires pour tout le monde, avec des obligations faites aux acteurs de la vape et des droits pour les consommateurs. On aborderait tous les sujets comme le commerce en ligne, la publicité, les conditionnements, les arômes, la protection des mineurs, etc. Tout y passerait. Ça permettrait d'y voir enfin clair sur ce que l'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Il y aurait un cadre réglementaire unique qui s'imposerait à tous les acteurs de la vape, quels qu'ils soient. C'est une mesure d'égalité, de transparence et d'efficacité. Et une fois qu'on a ce texte, on trouve un parlementaire qui irait le porter à l'Assemblée nationale ou au Sénat et qui pourrait même donner son nom à cette grande loi sur le vapotage. Bref, on a besoin de se rassembler, de se responsabiliser, de se professionnaliser et d'avoir de l'impact. Chiche ? Allez, à plus. Ciao.